Tu peux arriver face au Bayern et faire un match historique et le Bayern peut se rater, voilà. Moi, je pense que Paris, ça va se jouer encore une fois sur des individualités. Il va falloir compter sur un immense gardien, Navas. Il va falloir qu'il... Parce que contre le Real... Enfin, avec le Real contre le Bayern, il avait fait du bien. Mais ça va pas être facile pour eux. Mais faut pas non plus sous-estimer en se disant Paris, c'est une vieille équipe. Non, Paris, c'est une équipe qui quand même a des joueurs à certains postes incroyables. Et si collectif, ils arrivent à être soudés, à ne pas encaisser réellement les buts dans les mauvais moments, savoir gérer les temps du match, savoir défendre quand il faut, savoir attaquer quand il faut. Le Bayern, eux, ils sont confiants. Il faut aussi jouer sur ça. Ils sont confiants, eux, ils vont venir pour garder leur style de jeu et il y aura des moments où tu pourras exploiter des choses parce qu'ils ont cet esprit de dominer sans se dire non, mais je dois empêcher lui, je dois empêcher lui. Eux, ils ont aussi cet esprit de supériorité. Donc, voir peut-être que la première descente de cet immense Bayern peut commencer avec le PSG. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, waouh, c'est le foot dans sa plus belle explication en fait, j'ai envie de vous dire. Si vous vous rappelez bien, lors de l'avant-match, j'avais évoqué certains trucs. Je vous avais dit que le Bayern et le Barça, enfin le Barça de la grande époque, il y avait un truc que je trouvais en eux qui se ressemble, c'est que c'était ce truc que quand ils affrontent quelqu'un, ils ne cherchent pas à s'adapter à l'autre, ils vont forcer l'autre à s'adapter à toi, donc très souvent reculer, donc perdre en efficacité offensive, et surtout avoir ce sentiment de supériorité qui les pousse donc à dominer, et même s'ils encaissent, leur objectif c'est de t'écraser du fil au fil et de marquer plus que toi. Et dans ce match-là, on l'a vu, et j'ai dit Paris a une équipe capable de battre n'importe qui, grâce surtout à des individualités, et grâce à la forme de ces individualités, et il faut bien sûr la solidarité collective, etc. Le match qu'ils ont fait là, alors je veux pas dire il est miraculeux, mais quand tu vois ce Bayern sortir dans la défaite, alors pour eux ça peut être que frustrant. Mais c'était pour moi la seule manière de pouvoir les battre, actuellement avec le PSG. Le football, c'est pas que gagner en dominant. Je l'ai déjà dit quand la France avait gagné sa Coupe du Monde, quand le Portugal avait éliminé la France, enfin quand le Portugal avait gagné l'Euro, en battant la France. C'est pas t'es supérieur à tout le monde et tu bats tout le monde comme le Bayern l'année dernière. Il fallait que plusieurs choses s'alignent en fait. Il fallait plusieurs aspects. Il fallait déjà une forme de réussite. Si t'as pas cette réussite, mais la réussite c'est pas bon je l'ai ou je l'ai pas. C'est pas comme ça. C'est un gardien qui va te sauver les arrêts qu'il faut. C'est une solidarité défensive et se donner au maximum. C'est ce qui va pousser l'équipe qui est en train de pousser à rater. Et plus t'es dominé, et il y a un truc que j'explique pas dans le foot, c'est que plus t'es dominé, plus t'es poussé, plus tu défends, plus les petites miettes que tu vas prendre, tu vas être chirurgical. Dans le foot, c'est toujours comme ça. Regardez, dans un championnat, la petite équipe qui défend, son contre, quand il va le jouer, il en aura pas besoin de 1000. Et dans ce match-là, c'est le Bayern, donc il faut décupler le potentiel individuel des joueurs comme Neymar et Mbappé, et le premier contre par exemple, tu vois que Neymar il part, il prend la balle correctement, il pousse son ballon, tout est fait parfaitement, et Kylian qui arrive cette fois-ci dans le nouveau duel avec Neuer depuis la finale, une grosse frappe, et là Neuer ne peut pas l'arrêter, ne peut pas la capter, donc certains vont dire et faute de main, oui mais non, à pleine vitesse, un ballon qui est vraiment, parce qu'il a mis de la gomme, tu te mets en opposition, un goal, je crois, il va la capter, c'est comment. Donc il y a une chance sur deux qu'elle tape ta main, qu'elle remonte vers le haut, qu'elle repart devant, ou qu'elle tape ta main, elle tape sa cuisse pour montrer la puissance, et ensuite elle rentre. Donc là, il a pas hésité, il a mis sa grosse cacahuète, et pour moi, Neuer n'est ni fautif, c'est que là, sur le coup, pour moi, c'est soit t'arrêtes et tu fais l'arrêt, un arrêt exceptionnel, mais il fallait sortir un truc de fou pour l'arrêter. Donc, le but, déjà, qui vient très très tôt, vient à mettre en confiance des attaquants et des individualités comme Neymar et Mbappé, ce qui permet, dans ce match-là, de pouvoir bien compter sur eux offensivement pour le PSG. Défensivement, tu mènes au score, c'est-à-dire que le Bayern n'a pas mené une fois au score dans le match, et le Bayern, quand il mène au score, par contre, là, psychologiquement, pour l'équipe d'en face, ça devient très compliqué. Paris se met à mener 2-0, avec, encore une fois, une individualité, c'est-à-dire Neymar, qui te sort un truc... la Toni Kroos un petit peu d'hier, mais qui demande moins de travail à l'attaquant, encore une fois. C'est juste qu'il faut réussir ton contrôle, et c'est parfait. Et un Bayern, ce match-là, il m'a presque rappelé, de manière un peu différente, ce qui m'a évoqué, je dis pas que c'est le cas, un petit peu le Inter de Milan contre le Barça à l'époque, l'Inter de Mourinho. C'est que gagner face à plus fort, il n'y a aucune honte. Et puis je l'ai dit aussi ça dans mon analyse de l'avant-match. J'ai dit que Paris ne va pas être favori. Et ça peut être un avantage pour eux aussi. Le fait de pouvoir
défendre sans complexe. Défendre sans complexe, se faire dribbler parfois sans complexe, avoir les occasions en face, mais exploiter du mieux que vous pouvez les contres. Et la vitesse de Kylian et la technique de Neymar, pour certaines sorties de balles qui ont été très minimes, je crois qu'il y a eu 5 tirs pour 3 buts, je peux me tromper, encore une fois dans les stats, j'ai pas bien vu. Et le Bayern, je sais même pas ça dépasse combien de tirs, mais savoir être dominé, c'est tout un art dans le football. Face à plus fort, t'as pas un million d'options, moi je l'ai toujours dit. Savoir s'adapter à l'équipe d'en face. Alors il y a le mérite du Bayern de gagner sans réellement s'adapter, le Barça de l'époque. Bien sûr que t'as un coach, t'as un tacticien, mais ce que je veux dire c'est que tu as toujours cet esprit de supériorité sans jamais te dire ils vont être supérieurs à nous. Donc dans ta manière de jouer, ça se ressent. Une fois sur 50 matchs, parfois, quand t'es vraiment supérieur, tu vas rater tes tirs. Le goal d'en face, il va stopper. Et il y aura presque un 100% de réussite en face. Et c'était le match de ce soir. Comme je l'ai dit aussi dans la dernière vidéo, pourtant j'ai pas dit un million de trucs, j'avais dit que peut-être peut-être que ce sera Paris qui fera tomber un Bayern qui est devant tout le monde depuis un bon moment. Et c'est Paris qui vient de retirer le record du Bayern de victoire. Et c'est Paris qui vient de le retirer. Avec un match qui s'explique par ce qu'ils ont fait. Ça s'explique pas par magie. Tu ne rates pas sans gardien, tu ne rates pas sans défense. T'es amené à être frustré de rater, tu marques, l'équipe d'en face marque en premier, et elle vient à te créer un match dans lequel t'es pas à l'aise. Dans un match où, à aucun moment, dans l'idée de l'écraser, parce que t'es toujours derrière un score. Et au moment où ils ont égalisé, là, tu te dis, Paris, ça va être vraiment chaud. Ça va être vraiment chaud. Et l'individualité a encore fait la différence. On va pas se mentir, hein, c'était vraiment défendez proprement, exploiter votre défense, exploiter vos ballons offensifs, c'était la seule manière. Et ils ont sorti un truc de fou. Ce genre de match-là, tu le fais une fois tous les je sais pas combien de temps. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire 2 fois avec le match retour ? Je pense qu'il n'est pas demandé de refaire le même, parce que t'as quand même ce bon petit truc d'en avoir mis 3 à l'extérieur. Ça veut dire que même si tu perds 1-0, t'es qualifié. Si tu perds 2-1 au retour, t'es qualifié. Si tu perds 3-2, il y a les prolongues. Donc, Paris a un bon petit truc à jouer, sauf si le Bayern, vraiment, cette fois-ci, va être en réussite au retour. Paris a été en difficulté. Mais il fallait être en difficulté. T'étais obligé d'être en difficulté contre ce Bayern. Tu peux pas les battre à leur jeu pour l'instant. Tu joues avec tes armes, et les armes que t'as utilisées, la tactique, même en étant dominé, même avec 1 milliard de ratés, le Bayern ne peut presque rien se reprocher à part derrière, comme on l'a évoqué déjà à plusieurs reprises, va attaquer, ils sont là pour t'écraser. Dès que t'arrives à sortir de ça, t'as de la place. Et les joueurs individuels comme Neymar et Mbappé, c'est là que vous voyez, des fois il y en a beaucoup qui sont en mode ouais mais Neymar, ouais mais Mbappé, non. Il faut avoir le talent qu'ils ont pour réussir à sortir individuellement ce qu'ils ont sorti quand l'équipe ne compte que sur ça offensivement. Tu peux rien faire d'autre offensivement sinon. Mbappé c'est bien parce qu'il fait fermer beaucoup de bouches. Le foot, vous pensez... il y a des gens qui pensent que c'est toujours t'es au sommet et toujours tu réussis tout. Surtout à cet âge-là. Alors oui, on demande toujours le meilleur à ceux qu'on estime les meilleurs. Mais le foot, c'est pas je suis toujours au sommet, je ne rate rien. CR7, Messi, tout ça aussi, ça leur arrive à eux d'avoir des périodes c'est la presse, c'est beaucoup de choses. Il y a des moments de difficulté, et quand psychologiquement... Et puis ça s'expliquait aussi physiquement. On oublie l'aspect physique cette année. Mais voilà les individualités. Voilà les individualités, ce qu'elles font dans une équipe offensivement. Le deuxième but de Kylian, là, ils sont pas 1 million en attaque. Hein. Ça y est, ils sont limite replacés devant lui. Il faut qu'ils viennent, ils se mettent sur son droit, ils tentent la petite feinte de tir, ils voient que les jambes commencent à s'ouvrir, la frappe croisée, Neuer ne peut rien faire. Donc c'est pas pour rien que ces joueurs-là coûtent aussi cher déjà premièrement, et c'est pas pour rien que ces joueurs-là peuvent te faire gagner des tours, sans oublier peut-être l'un des plus importants au PSG, qui est Navas. Et Navas, meilleur goal du monde, on peut le dire je pense maintenant. Il prouve vraiment dans les matchs les plus importants, dans des arrêts qui, si c'est pas un arrêt, ton équipe elle peut sombrer, il maintient son équipe en forme. Et quand t'as un goal comme ça, tu maintiens dans un moment où il faut, tu gères le temps en faible, et c'est ce qui s'est passé, les détails, les amis. C'est pas un jeu. Tes temps faibles, ils ont été gérés, t'as exploité le peu de miettes qu'on te donne. C'est comme ça que tu gagnes. On te demande pas d'avoir le meilleur CV pour le football, c'est pas avoir le meilleur CV ni la meilleure équipe pour gagner, c'est à un moment donné de marquer plus de buts. Si sur 3 tirs t'en mets 2 et que l'équipe d'en face sur 30 tirs elle en met 1, c'est frustrant pour l'autre équipe, elle peut s'énerver, elle peut péter les plombs face à une défense qui défend en bloc. Le foot, t'as un coach qui est là pour te dire comment on va
marquer, comment on va passer ce tour-là, pas comment on va satisfaire, et ça je le disais plein de fois quand c'était Didier Deschamps, quand c'était... Le coach il est pas là, il est là pour composer une équipe qui va amener une qualification, pas pour ne pas frustrer l'adversaire, ne pas frustrer les supporters, faire en sorte que... Moi, que ce soit l'Atlético ou les autres, s'ils gagnent avec leur façon, allez battre leur façon de jouer. Et si tu t'en sors avec les 3 points ou la gagne, bah Paris s'en sort vraiment plus que bien. Après, maintenir ce genre de choses, ça va être un vrai combat. Le match retour, va falloir réfléchir et se poser des bonnes questions, se dire, on joue comment, quelle psychologie aborder, une psychologie défensive, mais si t'encaisses très vite, t'es vraiment mal, une psychologie de prendre les espaces parce que le Bayern va chercher très rapidement à revenir dans le match, et Paris est mieux placé pour l'instant. Paris a un avantage d'un but, mais pas que, parce que si tu perds, s'il gagne un 0 là-bas, faut que le Bayern gagne à plus 2, sauf si ils mettent 4-3. 4-3, ils ont mis plus de buts à l'extérieur, et donc ils sont qualifiés. Mais en dehors du 4-3, le 3-2 pour eux serait la prolongation. Donc il faut 2 buts de différence. Paris va jouer avec vraiment pas à l'aise, hein, parce que bon, ça peut aller très vite 2 buts avec le Bayern. S'ils te mettent le premier très tôt, même pas très tôt, mais dès qu'ils te mettent le premier, tu sais que derrière ils vont te pousser. Tu sais que t'as pas le droit à l'erreur. Et tu sais qu'il y a des blessures là. Ce match-là, physiquement, il va faire très mal au PSG aussi. Hein. Faut pas oublier que ce match-là, Neymar avait mal à la fin du match. Je voyais Mbappé, parce que ça demande des efforts de fou aux attaquants. Hein. Tout le monde est très bas, donc ça demande des efforts de malade. Mais c'est là que tu sens que le Bayern, je vais pas dire est prenable, parce qu'ils te sortent un match de fou aussi, hein, offensivement, là, c'est comme je dis, c'est des matchs que tu peux sortir une fois tous les je sais pas combien de temps. Le retour, ça va être vraiment difficile aussi. Hein. Mais ce match-là, le Bayern va s'y confronter une fois tous les je sais pas quand. Et c'est peut-être ce qui peut les faire sortir, et c'est peut-être ce qui peut tuer leur forme. Alors, il n'y avait pas les Lewandowski, mais il n'y avait pas des joueurs de l'autre côté. Et puis, une saison, t'as jamais tous tes meilleurs joueurs aussi. Mais rien n'est joué. Mais si on n'analyse que ce match-là, le football, c'est aussi savoir être dominé. Parce que quand tu joues meilleur, t'as 2 options. Soit tu vas jouer un système comme le Barça à l'aller contre le PSG sans prendre en compte la vitesse de Kylian et tout, donc tu te fais tuer très rapidement et tu peux rentrer chez toi avec une mallette. Soit comme le Bayern, avec beaucoup plus d'armes quand même, c'est-à-dire que tu vas attaquer, mais en fait, t'es presque assuré de marquer plus que l'adversaire à la manière dont il joue en fait. Sauf que ce match-là, ils n'ont pas eu cette réussite, et en face, ils ont cherché les miettes, comme je dis, et dans ces miettes-là, ils ont fait face à des individualités qu'il fallait avoir à ce moment-là pour marquer des buts venus pas de nulle part, parce qu'ils sont construits, ils sont cherchés. Faut pas amoindrir le travail qui mène à 3 buts à l'extérieur contre le Bayern. On peut pas amoindrir ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est 3 buts cherchés dans des petits moments de domination parfois adverse, avec des occasions en face, et c'est un travail collectif, un travail d'équipe. Et c'est ça le football. C'est ça le football. C'est gagner en dominant, c'est perdre en dominant parfois, c'est gagner en sachant qu'on va être dominé et qu'on va essayer d'exploiter les plus petits détails offensifs. Il y a les joueurs techniquement et individuels qui peuvent faire cette différence. La faire, c'est beaucoup plus difficile pour eux, mais c'est là que tu vois ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Oh, il est surestimé, oh, il est surcoté, oh, il est... Mais non, un nom, tu te le fabriques pas comme ça, il vient pas du ciel, le nom d'un footballeur. Tu t'appelles Mbappé ou Neymar, c'est pas parce que tu t'appelles Mbappé ou Neymar, c'est parce que t'as fait quelque chose, parce que t'as prouvé, parce que t'as été champion du monde en étant un élément hyper important de cette Coupe du Monde, en marquant dans des finales, dans des huitièmes, parce que t'as des records de buts à un âge, en ayant battu parfois les records de buts des meilleurs avant toi. Ça existe pas surcoté. Moi, j'ai jamais compris ce délire de surcoté en fait. Sous-coté, ça peut s'expliquer avec des joueurs par exemple comme Müller, des joueurs importants dans un système qu'on va pas en parler trop pour plein de raisons. Mais un nom qui existe déjà, c'est qu'il a fait quelque chose dans le foot. Donc arrêtez avec ce truc de surcoté, parce que très souvent ça fait fermer les bouches de beaucoup de gens quand le surcoté qui a les stats, qui a les trophées, qui a tout pour lui, on va dire surcoté en se basant sur rien du tout. C'est pour ça que moi, je reviens toujours sur ceux qui vont « Non, mais on n'en veut pas au Real et tout », comme si on ne manquait pas de joueurs comme ça. Comme si on voulait pas reconstruire une équipe avec des joueurs comme ça. C'est tout. Maintenant, c'était un match, j'ai encore envie de dire historique, parce que pour moi, c'est des matchs dont je vais me rappeler. C'est le football, en fait. On se rappellera des stats, par exemple, du match. Le foot, c'est pas que les stats, mais ces stats-là représentent tellement d'analyses qu'on peut avoir à l'intérieur. Et tu joues le Bayern,
tu marques 3 buts, c'est que t'as été chercher ces 3 buts, c'est écœurant, c'est comme sur FIFA, on est les premiers à péter les plombs des fois. Regarde, j'ai 10 tirs, il en a que 2, il a mis les 2, mais il s'est risqué à défendre quand nous on a tiré, et il a exploité son tir et ses buts quand il fallait les marquer. On se rappelle de la victoire de celui qui passe et de celui qui soulève le trophée à la fin, sauf que rien n'est joué, hein, je le dis et je le redis. Le Bayern, c'est le Bayern, tu sais qu'ils peuvent vraiment faire de grosses différences. Bon, Lewandowski, je sais pas s'il sera là, Gnabry, je sais pas aussi, mais alors est-ce que avec truc ça aurait été ceci cela, je sais pas, mais Choupo-Moting a fait un bon match, déjà buteur, hein, c'était écrit, j'ai envie de dire, hein, un ancien du PSG comme d'hab, et il a fait un bon match. Alors Lewandowski ce sera autre chose, mais bon, Paris peut dire nous si on avait, réécrire ça change tout en fait. Si tu réécris tu peux gagner mais tu peux aussi perdre, donc on sait pas. Bref, les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.